Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de décembre. Alors, j'explique rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. J'estime que les cartes du tarot envoient les messages les plus importants, donc du coup je vous épargne ce temps d'attente et ça me permet à côté de ça de venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager qui est juste là et de venir recouvrir du coup tout ça avec mon petit Lenormand. Alors je vais commencer sur un tirage amoureux. Donc là, ça va parler principalement aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais j'ai aussi, amis célibataires, tiré quelques cartes pour vous. Donc, je vous invite à regarder juste en dessous de la vidéo le timing pour pas avoir à écouter toute la vidéo. Alors, on va déjà commencer par une carte conseil pour vous au niveau sentimental. Je vais tirer sur ma tablette pour pas avoir encore des cartes qui sautent partout. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai deux, donc c'est tout. Je vais prendre les deux. Et j'en ai une en plus qui est sortie à l'endroit et l'autre qui est sortie à l'envers. Alors, j'ai la carte déjà, prêtez attention à vos rêves. C'est une carte normalement qui vous conseille, qui vous dit que vos rêves sont un outil puissant pour augmenter la conscience de soi-même parce que les rêves permettent en fait de lever le voile sur ce que l'on ne comprend pas forcément. Alors que ce soit rêve ou que ce soit cauchemar. Ce sont les clés en fait pour mieux vous comprendre et mieux comprendre vos joies, vos peurs, vos espoirs, vos attentes. Tout simplement. Donc c'est une carte qui vous incite à continuer parce que là si elle est sortie à l'envers, je pense qu'on est déjà sur des béliers si vous voulez qui font attention à leurs rêves et à la signification, l'interprétation de ce que ça peut transmettre comme message. Donc là, c'est une carte qui vous incite à continuer à interpréter en fait vos rêves, à écouter ce qu'ils vous disent, à prêter attention à ce qu'ils font tout simplement ressortir. Donc ça, c'est une belle carte. Voilà, pour moi, on est sur le fait qu'elle sorte à l'envers, on est sur des béliers qui sont attentifs à ça, qui sont attentifs tout simplement à leurs rêves. Voilà. Prenez courage ensuite. Alors, prenez courage. Oui, vous avez l'air de bien voir les cartes. Là, par contre, elle est sortie à l'endroit, celle-ci. Ce qui montre que par moment, on est sur des béliers qui peuvent se sentir effrayés, qui peuvent se sentir seuls, qui peuvent se sentir effrayés, je l'ai déjà dit, qui peuvent se sentir petits, de par la situation, voilà, que vous vivez. Et c'est une carte qui vous dit qu'en fait, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a tout un tas d'énergies qui vous entourent. Il faut juste prendre conscience de ces énergies. C'est une carte aussi qui vous dit que vous avez la force en vous pour surmonter les obstacles qui sont passés sur votre chemin, même si ces obstacles, en fait, de base, vous semblent décourageants ou immenses et que du coup, vous avez peut-être un petit peu la sensation ici de ne pas réussir, en fait, à les surmonter. Donc c'est une carte qui vous dit de prendre courage et qu'il est temps de croire en vous, il est temps d'avoir confiance en vous. Grâce à ça, vous surmonterez tout. Très beau message. Allez, on y va. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que représente chaque carte. Alors, pour les personnes donc, qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est parti. On commence ici avec vos sentiments ou vos attentes. On a le 9 de denier. Alors, au niveau de vos attentes, ici, ça pourrait être le souhait pour certains béliers de résoudre une crise amoureuse. Ça pourrait être de vouloir apporter de la nouveauté, en fait, qui permettrait à votre relation de renaître. Quoi qu'il en soit, on sent ici des béliers qui ont envie d'atteindre leur objectif sentimental. Vos sentiments, vous souhaitez de toute façon de l'équilibre, vous souhaitez de l'harmonie avec cette personne. Pour d'autres, ça pourrait être l'envie d'enfant également. Ensuite, ici, on va être sur les sentiments ou les attentes de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur.
Alors, on a le valet de coupe. Ouais, on pourrait être une fois de plus sur l'envie ou l'arrivée d'un enfant quand même, parce qu'on est sur un valet. Sinon, en dehors de ça, on pourrait voir que du côté de votre partenaire, on souhaite quelque part un engagement. On souhaite s'engager, voire on souhaite pourquoi pas se marier. Si on reste dans quelque chose de plus... comment je pourrais vous dire ça, de moins en fait extrapolé, de moins engagé, on pourrait tout simplement voir que du côté de votre partenaire, on souhaite des échanges, on souhaite s'écrire, on souhaite des messages du cœur, des mots qui font plaisir, on souhaite peut-être commencer quelque chose, ou bien on souhaite tout simplement un recommencement dans la relation. Alors, les points forts de votre couple. On a la reine de bâton. Waouh, très belle carte. Les points forts, c'est que quand vous êtes ensemble, en fait, vous vivez à fond ce que vous ressentez. On sent une relation quand même qui est solide, qui est basée sur la confiance et surtout, on sent deux personnes qui se connaissent très très bien, qui sont aimants, qui sont droits. On sent aussi... La reine de bâton, c'est un personnage, si vous voulez, qui n'abandonne pas l'autre. Donc les points forts, c'est ça, c'est que quoi qu'il se passe, vous n'abandonnez pas la personne que vous aimez. Et alors moi, je vais surtout parler pour vous, parce qu'ici, on est sur vos énergies, et en plus, on est sur les bâtons qui représentent signe de feu. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, on n'abandonne pas l'autre. Dans l'idée, on est toujours là, l'un pour l'autre. Et pour certains aussi, les points forts, ça pourrait être de rallumer la flamme. Si ça a été compliqué, là, ces dernières semaines ou ces derniers mois, admettons. Alors, les points faibles. On a le valet de bâton. Ah, c'est assez intéressant ici, parce que les points faibles... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne qui est en face de vous. Là, vous allez reconstituer le puzzle. Je pense que vous allez reconnaître si c'est vous ou tout simplement votre partenaire. On est sur un esprit un petit peu rebelle ici. On sent une personne qui peut être un excellent amant, une excellente amante, un excellent compagnon ou une excellente compagne. Mais il y a l'idée ici de vouloir rester libre. Voilà, de ne pas vouloir être entravé. Si vous voulez... Le valet de bâton, c'est un personnage qui est libre d'esprit et qui a besoin d'être libre. Ce qui n'est pas toujours, si vous voulez, compatible quand on vit en couple où on a tendance un petit peu, voilà, certains peuvent être peut-être un petit peu dans le contrôle de l'autre. Donc là, on sent, si vous voulez, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est tous les deux. Hein. Mais il y a l'idée de vouloir rester libre, d'être sur un esprit un petit peu rebelle comme ça. Et du coup, ça peut, je pense, ici être un petit peu compliqué puisque ça sort sur les points faibles. Même si... alors, c'est difficile, si vous voulez, hein, de trouver un véritable équilibre entre son individualité que moi, j'incite à ne jamais perdre dans une relation et sa vie de couple. C'est extrêmement compliqué, hein, comme ça, de réussir à jongler et de trouver le parfait équilibre. Alors... Ici, on est sur les qualités positives de la relation. On a le magicien, belle carte encore. Les qualités, c'est que vous êtes là sur ce mois de décembre. Vous allez être motivé quand même pour que ça marche. Vous allez utiliser en fait vos expériences du passé. Vous en avez probablement retiré des leçons. Et là, vous allez être mobilisé pour que ça marche. On sent des sentiments forts entre vous, hein, quand même. On voit que vous aimez, voilà. Je vais dire ça comme ça, vous aimez tous les deux, quoi. Il y a l'idée dans les qualités aussi d'essayer de construire sur ce mois de décembre un petit peu plus dans l'harmonie, un petit peu plus dans le respect. Où vraiment, on va être une fois de plus, parce que c'est quand même une possibilité entre certaines cartes que l'on a là, on va être peut-être quand même sur l'idée d'un nouveau départ. Pourquoi pas? C'est qu'une des possibilités ici. Alors, ce qui doit être travaillé, on a le 4 d'épée. Alors, encore une fois, c'est assez intéressant. Ce qui doit être travaillé, c'est qu'on est encore meurtri d'une blessure. Peut-être d'une blessure que vous vous êtes infligée tous les deux. Ou alors, c'est des blessures d'une ancienne relation avec quelque chose ici qui n'est clairement pas réglé. Voilà, il y a un besoin encore, si vous voulez, de guérir
Et du coup, c'est une carte qui montre que ce qui doit être travaillé, c'est de faire le point, en fait, sur votre relation. C'est de réfléchir un petit peu pour peut-être savoir aussi où vous en êtes aujourd'hui. Ce qui doit être travaillé aussi, ça peut être un besoin de souffler et de prendre du temps pour vous, de façon justement individuelle, comme nous rappelle, en fait, si vous voulez, ce valet de bâton. Ça pourrait parfaitement coller, en fait, ici. Hein. Pour moi, en tout cas... Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez voir, parce qu'alors là, oui, ça m'a l'air d'être bon, vous allez apparemment. Allez, je vais recouvrir tout ça rapidement avec le petit Lenormand. Alors, je vais pas faire de coupe parce que j'ai aussi les célibataires à traiter, après la vidéo va être beaucoup trop longue. Il y a le cœur qui sort là, tac. Allez, c'est parti. Hop. Alors, déjà, vos sentiments, vos attentes. Bon, bah, vous voyez, on est bien... Alors, je vais refaire... Hop, je vais les disposer là où elles sont censées être. On a le soleil avec l'enfant. Donc le soleil, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est de la positivité, du bonheur, de la joie, mais un succès. Et je pense qu'on est bien sur ce que je disais tout à l'heure. L'envie, en fait, d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. L'enfant nous dit quoi? L'enfant nous parle une fois de plus, en fait, de... Alors, soit d'un enfant... Je suis désolée, mais là, on a quand même des cartes qui le suggèrent. Soit on veut, comme je disais tout à l'heure aussi, le commencement ou le recommencement de quelque chose. Hein, un renouveau. C'est une possibilité. Du côté de votre autre, les attentes, hein, vous voyez, on veut de la communication. Je parlais tout à l'heure de messages. Échanger, et bien écoutez, les messages sont là. On veut de la communication orale, on veut de la communication écrite, on veut échanger. Voilà, on veut discuter. Bon, c'est tout, c'est écrit. Alors, point fort du couple. Ici, on sent, je pense... comment je pourrais vous dire ça? On sent une prospérité. Soit ça concerne l'un, soit ça concerne l'autre, soit ça vous concerne tous les deux. On sent une prospérité financière et matérielle pour moi ici. Parce que l'ours représente l'argent, la maison représente le foyer, la stabilité, le confort, les bases solides. Et pour moi, il n'y a aucun doute ici qu'on est sur une personne qui, financièrement et matériellement, pour moi, ne manque de rien. Alors, les points faibles. Les points faibles, on a l'étoile qui sort avec le cavalier. Donc les points faibles, pour moi ici, c'est que par moment... Non, déjà les points faibles, c'est que vous n'avez pas guéri encore de quelque chose. Voilà. Il y a encore la notion de guérison. Et je pense que vous n'avez pas guéri. Vous n'avez pas guéri et en fait, le cavalier, si vous voulez, ici, montre que vous n'avez pas encore pris ce nouveau départ. Montre que vous n'avez pas encore avancé vis-à-vis d'une blessure ici du passé. Alors, les qualités positives de la relation, on a l'homme ici avec l'encre. On sent un attachement quand même. Moi, je vais dire ça comme ça. On est dans les actions. Mais alors, je dirais ici que les qualités positives, en fait, c'est de travailler à essayer de retrouver une tranquillité d'esprit ou une stabilité dans votre relation. Hein. Et on sent des actions et on sent de toute façon ici qu'il y a un véritable attachement entre vous. Alors, ce qui doit être travaillé, vous voyez, c'est améliorer votre bien-être. Voilà, c'est aller vers la guérison. Ça parle quand même beaucoup de guérison hein, dans votre tirage ici, ami Bélier. Moi, je comprends ça. C'est travailler en fait à votre guérison. Apporter un changement ici radical dans votre relation pour faire progresser aussi les choses, pour améliorer les choses. Mais je pense qu'ici, on parle bien
de prendre un nouveau départ, hein, d'être dans la renaissance, le renouveau dans votre relation, mais il y a l'idée de devoir déjà guérir. Voilà. Allez, n'hésitez pas du coup, amis Bélier, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. C'est gratuit également. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, les amis, parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9600 abonnés, je crois, à l'heure actuelle. Et aux 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour faire gagner une séance individuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, les amis, à liker, à commenter et à me dire du coup comment ça résonne avec vous. Allez, on va passer aux célibataires. Donc je vais disposer mes cartes et je vais vous expliquer au fur et à mesure pendant que je range celle du Petit Lenormand. Alors, 5 de bâton, As de coupe, As encore d'épée, l'ermite, ok. Alors, le 5 de bâton que l'on a ici représente votre passé. Alors, le 5 de bâton, il sort ici en inversé. Donc, qu'est-ce que cette carte nous dit? Cette carte nous montre tout simplement que ces dernières semaines, ces derniers mois, on est ici sur des béliers qui refusent les conflits, qui évitent du coup peut-être les relations amoureuses parce que on ne souhaite plus se battre, on ne souhaite plus d'animosité, on ne souhaite plus, vous voyez, on ne souhaite plus les conflits, tout simplement. Je pense qu'on est sur des béliers qui en ont marre, qui veulent se sentir plus en sécurité aussi. Et il y a l'idée quand même encore, malgré tout, d'être dans des conflits internes assez forts, pour ne pas dire des nœuds psychologiques. Mais voilà, là, je pense qu'on est principalement sur des béliers qui vraiment veulent se sortir ici de ces animosités, de ces conflits que vous rencontrez peut-être malheureusement un petit peu trop fréquemment dans vos relations. L'As de coupe représente qui vous allez être là sur ce mois de décembre. Vous allez être dans la guérison émotionnelle aussi, hein. C'est assez drôle, mais ça parle vraiment de la même façon que les personnes en couple juste avant. On voit que vous allez tendre à essayer, si vous voulez, d'avoir plus de joie, plus de bonheur dans votre vie, de la nouveauté aussi, et tendre à travailler pour faire en sorte de vous sentir mieux dans votre peau. C'est pour ça que vous mettez de côté, si vous voulez, tous ces conflits et que vous n'en souhaitez plus. L'As d'épée, ici, arrive sur vos blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? Concrètement, pour moi, ici, ce sont des peurs un petit peu irraisonnées, hein. On est sur le mental, donc ça peut être des peurs, peur de l'avenir, peur de ne pas rencontrer la personne de son cœur, peur de finir seul, peur, vous voyez, ce sont toutes les peurs irraisonnées ici. On peut être également, si vous voulez, sur des béliers qui ont tendance à nier un petit peu la partie émotionnelle pour ne rester que dans le mental. Et du coup, là, on vous dit que ça peut vous porter préjudice et être un petit peu destructeur pour vous. Il peut y avoir aussi l'idée que ce qui bloque, c'est que vous avez des comportements d'auto-sabotage. À savoir que, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et puis vous vous dites non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Donc, vous allez vers l'auto-sabotage, hein, en fait, en vous disant ça ne pourra pas marcher et finalement vous faites un petit peu capoter le truc tellement vous partez dans vos peurs justement irraisonnées et ça finit par foirer en fait, hein. Ou alors ça peut indiquer que vous êtes quelqu'un aussi de très autonome dans le couple, que vous voulez vraiment, quand vous êtes en couple, rester quand même libre, quand même autonome, et ça peut, pourquoi pas, bloquer aussi certaines personnes. L'ermite en inversé sort sur les influences là de ce mois de décembre. Bon, alors je suis désolée de vous le dire, mais je pense qu'en fait sur décembre on va rester confiné, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ermite en inversé représente une solitude qui est trop pesante, représente des gens qui sont dans l'isolement, voire même l'inertie, quoi. Et c'est vraiment pour moi tout à fait des énergies qui pourraient correspondre à un confinement qui va durer. Ouais, on sent des personnes repliées sur elles-mêmes et fermées au monde. Et fermées au monde, je pense pas qu'on soit sur des béliers qui veulent se fermer au monde. On est sur des béliers qui se ferment au monde parce qu'ils vont pas avoir le choix, quoi. Allez, on va aller voir du côté de vos énergies vite fait avec le Petit Lenormand.
cercueil avec le serpent sort sur votre passé. Je dirais qu'ici, par le passé, vous avez vécu une relation à laquelle vous avez mis fin parce que vous avez été trahi, parce qu'on vous a trompé, parce qu'on vous a menti, qu'on vous a dupé, ou qu'on a été malveillant envers vous, qu'on vous a menti, ou qu'on était superficiel, vous avez mis fin à cette relation là. Qui vous allez être là, vous voyez, belle carte hein, sur ce mois de décembre. Vous, comme je disais, vous avez envie de transformer les difficultés en opportunités, vous avez envie de guérir encore une fois émotionnellement. De guérir et d'abandonner tout ça, d'abandonner ce passé et de travailler pour un véritable changement, pour renaître, travailler à renaître encore une fois. Alors, ce qui bloque ici, on a l'arbre. Ce qui bloque, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore complètement guéri de cette histoire-là que l'on voit. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement guéri. Il y a l'idée de ne pas avoir encore franchi cet obstacle-là de la guérison. Pour d'autres, ça pourrait indiquer quand même aussi des problèmes de santé, pourquoi pas, qui entravent un petit peu la rencontre possible avec certaines personnes. Vous voyez, le fait d'avoir des soucis de santé et de ne pas pouvoir se déplacer pour rencontrer du monde, etc. Ou alors pour d'autres, ça pourrait vraiment être l'environnement familial. Les racines familiales, des gens qui vous empêchent comme ça, qui vous retiennent et qui vous empêchent en fait de vous connecter aux autres personnes, d'aller sur des lieux de rendez-vous, d'avoir tout simplement des rendez-vous avec d'autres personnes. Hein. Oh la vache. Regardez le truc. Les influences de ce mois de décembre, on a la maison. Quand je vous dis qu'on va rester confinés, les amis, je suis désolée, hein, mais honnêtement, c'est ce qu'on ressent. On sent ici, alors on a la Vierge, donc ça peut être deux choses. Soit ici, concrètement, on est sur des personnes qui vont rester effectivement chez elles, et auquel cas, on sent des personnes qui vont être relativement peut-être en colère d'être maintenues chez elles encore. Voilà. On sent des personnes qui vont essayer de rassembler leurs forces, qui vont essayer de mettre de l'ordre comme ça aussi chez eux. Mais on sent qu'il va y avoir beaucoup de colère, je pense, de rester isolés. Et pour d'autres, ça pourrait représenter des tensions, des conflits ou des disputes possibles ici dans votre foyer, avec peut-être des membres de votre famille quand même, puisqu'on voit les racines familiales. Bon, écoutez les amis béliers, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça vous permet de retrouver tous les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Et n'hésitez pas du coup à liker, à partager, à commenter, parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis pas loin des 10 000 personnes et à 10 000 personnes, écoutez, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Donc voilà, on n'hésite pas à partager les amis. Je vous souhaite un bon mois de décembre côté cœur quand même malgré tout. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.